Bonjour les amis, bienvenue sur Wings of War Models, une chaîne de modélisme où l'art, l'histoire et la passion errent sans limite et les conventions ne sont pas dogmatiques. On commence par assembler les deux demi-coques. En collant le fuselage section par section, j'arrive mieux à minimiser les erreurs d'alignement et ainsi moins de ponçage. Ce joint est structurel, donc il faut qu'il soit très solide, car on finit par réparer les détails effacés en retraçant les lignes de panneaux et regravant les rivets. Si le joint n'est pas fort, eh bien, on risque de le séparer. Ne me demandez pas comment je sais ça. Pour faire un joint fort, il suffit de mettre un petit peu plus de liquide pour faire fondre les parois en profondeur. Et quand on serre les pièces ensemble, l'indication d'un bon joint, c'est de voir un petit peu de plastique fondu qui remonte à la surface. Et après le ponçage, on est prêt à travailler la pièce sans risquer de séparer les parois. J'utilise cette technique pour deux cas, des pièces structurelles ou pour l'assemblage de bombes, de réservoirs ou de choses comme ça. Le traitement des joints est essentiel. J'y passe beaucoup de temps, peut-être trop de temps, mais en général, j'aime beaucoup les résultats où les joints sont invisibles. C'est très important pour moi. Alors là, j'élimine les excès de grappe après le collage du fuselage. Je ne le fais que maintenant parce que je ponce les deux parties du fuselage en même temps, ce qui évite des imperfections et des ponçages asymétriques. Le doigt mouillé marche énormément pour évaluer le joint, la pureté du joint si vous voulez. Et quand le fuselage est nettoyé, à ce moment-là, je passe au joint lui-même. Je reprends le même système du 400 jusqu'au 7000. Quand je crois que c'est à peu près correct, je passe un coup de feutre et je reponce par-dessus. Et les traces de feutre qui restent m'indiquent là où le joint n'est pas parfait. Cette méthode n'est pas infaillible, mais ça donne une très bonne indication. Pour finir le joint, Mr. Surfacer, dans ce cas c'est le 1000, qui est appliqué avec une pointe de silicone. Il y a encore des traces de feutre, mais au toucher, c'est complètement lisse, c'est ce qui n'est pas rare. Alors il faut attendre le passage de l'après pour voir s'il y a des défaillances. Ma position sur le traitement des joints se situe entre la maîtrise technique des outils et une approche artistique. Je ne sais vraiment pas comment l'expliquer autrement. Quand l'espace entre un joint est plus grand, j'utilise une autre technique. La pâte bicomposante est pour moi le meilleur produit pour ce genre de réparation.
Le plus difficile, c'est de l'accrocher au plastique. Après la pose, elle se manipule sans problème. Elle se sculpte facilement, se nettoie parfaitement, et quand la pâte est séchée, elle se ponce aisément. Finalement, elle ne rétrécit pas. Ce produit est merveilleux car il me permet de combler des failles, réparer des trous et sculpter des formes. Tout ça sans que j'ai à poncer par derrière. Il y a de nombreuses marques sur le marché et elles sont faciles à trouver. Et puis je continue tout autour du fuselage, réparant ici et là, en employant la technique la plus appropriée, jusqu'à ce que je sois satisfait pour passer à la phase suivante. Il ne reste plus qu'à regraver les rivets et à retracer les lignes de panneaux. Heureusement, c'est un Mosquito qui était fait en contreplaqué, donc il y en a très peu. L'installation de la gouverne de direction nécessite un peu de scratch. J'allonge la dérive vers l'arrière. Et puis je forme l'intérieur de cette extension en biseau pour encastrer la gouverne de direction. Rien de surprenant ici. Je mets de la colle blanche. L'avantage, c'est d'avoir le temps de placer la verrière avant que la colle sèche. Et puis, je peaufine le joint avec de la pâte bicomposante. J'avais dans l'idée de replacer les gouvernes de profondeur pour les montrer en position descente, ce qui se voit sur la plupart des photos historiques. Malheureusement, les pièces résine acquises étaient tordues, alors j'ai repositionné les pièces du kit que l'on verra plus tard. J'en profite pour redéfinir le compensateur de profondeur. Une erreur de conception du kit me force à modifier les nacelles. En effet, l'avion lui-même n'a pas de séparation comme cela se voit. Il faut donc les éliminer. J'amène le panneau au niveau de la nacelle, mais pour cela, j'ai besoin de créer une friction entre les parois pour pouvoir les coller au même niveau. Des petites cales de plastique font l'affaire.
Il ne reste plus qu'à combler les joints. Je trouve beaucoup de plaisir à surmonter ces obstacles. Bien sûr, l'après va révéler s'il faut retoucher. Je trouve que la finesse de ces petites pièces tournées apporte beaucoup de cachet au modèle. Le replacement n'est pas difficile. Je coupe les tubes d'abord. Ensuite, avec une pointe, je fais un trou centré pour guider le forêt. Et je perce les trous où la taille du forêt est indiquée sur la notice. J'aligne le tout. Une pointe de colle et c'est joué. Le collage de l'ensemble dans le nez aurait dû être simple, mais tout s'aligne autour du cockpit que j'ai replacé avec un add-on qui n'a pas été installé complètement parallèle au fuselage. Il faut donc persuader la pièce. La différence est incontestable. Pas de problème pour le nez. Pour écarter le capot qui est trop étroit, je place des guides de part et d'autre pour conformer la pièce. Collage sans problème, mais un joint à combler un peu. Le replacement des canons de 20 mm suit le même schéma, mais avec une installation facile. Voilà le nez complété. J'ai eu besoin de pâte bicomposante pour réduire l'écart entre le capot et le fuselage, et aussi pour intégrer les canons de 20 mm sur le ventre. Enfin, c'est la mise en croix. Les longerons guident les ailes facilement en place. C'est du Tamiya.
Mais c'est du vieux Tamiya qui laisse des écarts importants aux emplantures. Alors, pâte bicomposante à la rescousse. Il y a du jeu dans les stabilisateurs horizontaux. Cela demande une réparation simple qui consiste à coller un petit bout de plastique sur la languette que j'amincis sur mesure pour obtenir un contact solide et assurer un collage perpendiculaire. La mise en croix est une phase excitante, une borne qui signifie le changement de chapeau de l'ingénieur et du constructeur pour celui de l'artiste. L'avion prend sa forme finale. Ce n'est plus un objet, c'est un représentant de sa riche histoire, un hommage à ceux qui l'ont piloté. Il faut préserver ces mémoires, car leur histoire, plus que tout, ont façonné le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. N'oubliez pas de souscrire d'une part et de cliquer le pouce de l'autre si cela vous a plu. Et comme toujours, vos commentaires sont importants. Je réponds à tous. À très bientôt sur une prochaine vidéo et merci de consacrer votre temps précieux à ma chaîne Wings of War Models.